Sagesse et intelligence financière, partage avec vous aujourd'hui 12 erreurs d'argent que vous ne devez jamais commettre. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Monsieur Vic. L'argent est un sujet sensible pour un grand nombre d'individus. Ce sujet peut être si brûlant que plutôt que de gérer leurs finances, beaucoup l'évitent complètement et se concentrent plutôt sur les gains et les dépenses. Il existe deux catégories d'individus, ceux qui font fructifier leur argent et ceux qui le diminuent. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 12 erreurs financières que vous devez éviter à tout prix. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous abonner et recevoir d'autres informations qui changeront votre vie. Merci. En réalité, il est beaucoup plus difficile de garder de l'argent que d'en gagner. Il n'est pas rare que des personnes acquièrent des richesses par des moyens illégaux. Il y a aussi ceux qui reçoivent un héritage, des gains à la loterie ou d'autres aubaines et qui les perdent rapidement. Un exemple parfait d'une personne qui a gagné une somme d'argent absurde et l'a pourtant perdue. Björgólfur Gudmundsson, il était le deuxième milliardaire islandais de l'histoire, mais une entreprise malhonnête a conduit à la faillite dans les années 1980 et pas seulement cela. Elle a amené la banque islandaise au bord de l'effondrement. En 2000, il a récupéré sa fortune et a décidé d'investir dans l'industrie pharmaceutique. Cependant, la crise de 2008 a eu un impact tel que, pour la deuxième fois, son entreprise s'est soldée par une faillite. Les gaffes financières sont inévitables, et elles peuvent nuire à vos finances, quelle que soit la somme d'argent dont vous disposez. Examinons donc quelques erreurs que vous devez éviter. Erreur numéro 1. Ne pas établir un budget mensuel. Ne pas s'en tenir à un budget est une erreur financière très courante. Souvent, ce sont les petits luxes que nous ne remarquons pas qui grèvent nos finances. Il peut s'agir d'un abonnement coûteux à une salle de sport, de dépenses excessives lors de soirées ou de courses en taxi inutiles. Ces achats sont parfois acceptables. Mais lorsqu'ils deviennent une habitude et ne rentrent pas dans votre budget mensuel, il y a un problème. Comprendre quand et comment arrêter de dépenser peut être difficile au début. Mais le respect d'un budget pour vos dépenses mensuelles vous aidera à suivre vos dépenses et à déterminer quelles habitudes de dépenses vous devez abandonner. Erreur numéro 2. Dépenser plus que ce que vous gagnez. Cela peut être séduisant, en particulier pour les jeunes adultes. Lorsque vous touchez un salaire stable pour la première fois après avoir obtenu votre diplôme universitaire, il peut être tentant de dilapider tout votre argent. Acheter un nouveau véhicule, déménager dans une nouvelle résidence et voyager en première classe sont des activités séduisantes. Mais si votre salaire est insuffisant pour faire face à ces dépenses, vous finirez probablement par vivre d'une paie à l'autre. Ce problème est comparable à l'inflation du mode de vie, dans lequel une augmentation du revenu entraîne une augmentation des dépenses de subsistance. Une augmentation de salaire ne devrait pas vous obliger à améliorer votre niveau de vie, mais la majorité des individus estiment qu'ils méritent une récompense lorsqu'ils sont payés. Ces liquidités doivent être investies et utilisées pour acquérir des actifs afin de préserver et d'accroître votre patrimoine. La raison la plus importante pour laquelle les gens dépensent au-dessus de leurs moyens est probablement le désir de se montrer. Ils dépensent parce qu'ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes et qu'ils ne se sentent pas à la hauteur de ceux qui ne possèdent pas ces biens matériels. Toutefois, ce raisonnement est erroné. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, pour impressionner des gens que nous n'aimons pas, explique Dave Ramsey. Beaucoup d'entre nous sont responsables de cette situation. Après avoir appris à différer la gratification et à laisser tomber le désir d'impressionner les autres, vous serez en mesure de prospérer financièrement. Les médias sociaux sont un facteur qui contribue aux dépenses excessives. Les gens dépensent d'énormes quantités d'argent pour paraître riches alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Après avoir été avertis qu'ils ne réussiraient jamais dans les affaires. Un entrepreneur sur Internet, par exemple, peut acheter une voiture coûteuse après avoir réalisé sa première grosse vente. Afin de prouver que ses détracteurs ont tort, tombant ainsi dans le piège de vouloir plaire aux autres. Cette méthode pour influencer les autres est un escalier sans fin. Il y aura toujours quelqu'un à concurrencer ou à impressionner dans la vie. Vous n'avez pas à acheter une babiole de 2000 € avec un salaire mensuel de 3000 €. Soyez futé. Créez un budget et surveillez vos dépenses pour éviter de dépenser plus que vous ne gagnez. Erreur numéro 3. Ne pas gagner de l'argent pendant votre temps libre. Trouvez une technique pour gagner de l'argent pendant votre temps libre est crucial, et pas seulement pour le bien de votre compte en banque. Avoir un petit revenu supplémentaire peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme.
C'est aussi un moyen de vous assurer que lorsque vous décidez de vous faire plaisir, vous disposez des fonds nécessaires. Ne commettez pas l'erreur de croire que gagner de l'argent supplémentaire est uniquement bénéfique pour votre compte en banque. Avoir une activité parallèle est une excellente méthode pour améliorer vos perspectives professionnelles et ne manquera pas d'impressionner vos futurs employeurs. Qu'il s'agisse de garder des animaux, de créer une entreprise, de vendre des images en ligne ou d'autres options de revenus passifs, comme le dirait Lars von Trier, mieux vaut avoir un compte en Suisse qu'un compte en cieux. Erreur numéro 4. Ne pas investir judicieusement. De nombreuses personnes font des investissements en se basant sur les conseils de leurs amis ou en croyant fermement que les prix des actions populaires vont continuer à augmenter. L'immobilier est une forme d'actif dans laquelle presque tout le monde est désireux d'investir. De nombreux individus pensent que s'ils possèdent un immeuble de placement, ils sont financièrement à l'abri. Ils pensent que les loyers mensuels commenceront à affluer et que leurs revenus augmenteront énormément. Ce n'est cependant pas toujours le cas. Il arrive que les locataires ne paient pas leur loyer, que les appareils électroménagers tombent en panne ou que la valeur de la propriété diminue. Comme c'est le cas pour toutes les formes d'investissement, il y a un risque associé à chacun d'eux. Avant d'investir son argent durement gagné dans un marché ou un produit particulier, la clé pour s'assurer que ces actifs génèrent un flux régulier de revenus est que l'investisseur avisé acquiert les connaissances requises sur le marché ou le produit. En bref, assurez-vous de mener des recherches approfondies sur le domaine dans lequel vous souhaitez entrer, et pas seulement parce que vos amis gagnent de l'argent avec ce produit ou qu'un vendeur vous a parlé de ses grands avantages. Erreur numéro 5. Suivre les combines pour devenir riche rapidement. Les combines pour devenir riche rapidement sont l'un des moyens les plus sûrs de perdre de l'argent. Selon l'adage, l'argent rapide amène des difficultés rapides. Adopter un schéma d'enrichissement rapide conduira inévitablement à des difficultés. Les systèmes d'enrichissement rapide comprennent les systèmes de Ponzi, les systèmes pyramidaux et les systèmes permettant de gagner de l'argent en une nuit, qui sont tout conçus pour enrichir le créateur du système en vous volant votre argent durement gagné. On a cité tout à l'heure Björgólfur Gudmundsson, mais nous pouvons citer aussi Allen Stanford ou encore Bernard Madoff, ancien financier et vu comme le plus grand escroc de l'histoire, mort à 82 ans dans un pénitencier fédéral américain, où il purgeait une peine de 150 ans de prison. Si vous envisagez de nouvelles initiatives commerciales et que vous trouvez des perspectives qui offrent de grands profits avec un risque minimal, vous devez procéder avec prudence. Considérez ce qui suit. S'il faut 20 ans pour gagner 200 000 € dans une profession et qu'une nouvelle entreprise prétend que vous pouvez gagner cette somme en un an, si elle était légitime, tout le monde ne s'y mettrait-il pas? En conclusion, lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent rapidement, faites toujours preuve de discernement avant de signer quoi que ce soit. Erreur numéro 6. Prêter de l'argent à des amis alors que vous n'en avez pas les moyens. L'une des erreurs financières courantes à éviter à tout prix est d'avoir un cœur en or. C'est aussi l'une des erreurs financières les plus fréquentes que vous ferez dans votre vingtaine. Mais la vie vous apprend des leçons. Ne prêtez jamais d'argent à un ami, surtout si vous vivez déjà avec un budget serré. Chaque fois qu'il achète quelque chose de nouveau, vous vous retrouvez à calculer continuellement ses dépenses et à penser « cet argent aurait pu servir à me rembourser ». Cela mènera aussi inévitablement à un dialogue embarrassant dans lequel vous devrez demander un remboursement. Le meilleur choix? Si vous avez déjà du mal à joindre les deux bouts, gardez les cordons de votre bourse pour vous. Erreur numéro 7. N'avoir qu'une seule source de revenus. Pour la majorité des gens, avoir une seule source de revenus est un mode de vie, et ce revenu est généralement un salaire. Malheureusement, les professions ne sont pas aussi sûres que le public le croit. En France métropolitaine, 454 000 ruptures conventionnelles individuelles ont été autorisées dans le secteur privé. Elles renouent avec la croissance en 2020, plus 6,1%, après une baisse de moins 3,6% due à la crise sanitaire, et sont supérieures de 2,3% à celle de 2019. Concernant les sources de revenus, il faut s'imaginer comme un arbre. Les arbres ne portent-ils des fruits que sur une seule branche? La réponse est simple, N-O-N. Ils ont plusieurs branches qui produisent des fleurs et des fruits. Et vous devriez en faire autant. Vous devez continuer à découvrir et à apprendre de nouvelles façons de faire fructifier vos revenus. Il s'agit d'une approche non seulement prudente, mais aussi sûre que cela vous aidera à vous endormir le soir. Erreur numéro 8. Avoir des objectifs financiers irréalistes. Il est difficile de prévoir exactement où vous serez dans 10 ans. Cependant, il est important d'examiner vos objectifs à long terme. Souhaitez-vous acheter une maison?
Voulez-vous créer une entreprise? Souhaitez-vous visiter le monde? Ce sont toutes des notions fantaisistes, mais elles exigent toute une préparation financière. Se donner des objectifs financiers à atteindre peut être une formidable motivation pour lancer une carrière. Créez une liste d'objectifs en vous asseyant et en les écrivant. Établissez un calendrier réaliste indiquant le moment où vous aimeriez que ces choses se produisent. Et le montant que vous devez épargner chaque semaine ou chaque mois pour atteindre vos objectifs. Dans la mesure du possible, séparez ces fonds de votre fonds d'urgence et évitez de l'utiliser sauf en cas de nécessité absolue. Erreur numéro 9. Ne pas avoir de fonds d'urgence. Soyons francs, la vie ne se déroule pas toujours comme prévu, et il arrive que vous ayez besoin d'argent pour remédier à votre situation. Lorsqu'ils discutent de finances personnelles, les professionnels insistent souvent sur la nécessité d'épargner pour la retraite. Disposez d'un matelas qui augmente progressivement afin que, lorsque l'heure de la retraite sonnera, vous puissiez maintenir un bon niveau de vie et vous concentrer sur vos loisirs. Mais la planification de la retraite n'est pas la seule chose que vous devriez faire dès maintenant. Par exemple, votre voiture peut tomber en panne de manière inattendue, vous pouvez perdre votre emploi ou votre lave-linge peut tomber en panne. Étant donné que presque tout dans la vie coûte de l'argent, ne pas mettre de côté un fonds d'urgence est une erreur financière cruciale. Heureusement, vous n'êtes pas obligé de faire partie de ces personnes. Ces fonds peuvent être facilement mis de côté. Il suffit de mettre en place une retenue automatique de 10% sur le salaire auprès de votre entreprise, qui déposera une partie de votre chèque de paie sur un compte d'épargne d'urgence. Mais comment savoir quand votre épargne est suffisante? La plupart des experts financiers conseillent d'accumuler l'équivalent de 6 mois de dépenses courantes, mais si vous voulez être très prudent, une année est un excellent objectif à atteindre. Erreur numéro 10. Avoir peur de prendre des risques financiers. Selon l'adage « pas de risque, pas de rendement », pour gagner de l'argent, il faut prendre des risques. Cependant, vous devez calculer le risque que vous devez assumer. Investir dans un fonds indiciel, par exemple, est plus risqué que de laisser votre argent sur un compte d'épargne, mais votre argent ne rapportera jamais les 0,09% d'intérêts normaux que rapporte un compte d'épargne. Investir dans un fonds indiciel, qui suit les fluctuations de l'ensemble du marché boursier, a historiquement donné des rendements annuels de 7%, ce qui est un risque calculé qui, selon moi, en vaut la peine. Erreur numéro 11. Épargner au lieu d'investir. La valeur de l'argent détenu dans une banque diminue avec le temps en raison de l'inflation. En revanche, l'argent croît lorsqu'il est investi intelligemment. C'est aussi simple que cela. Dans l'erreur numéro 10, j'ai noté que la peur de prendre des risques financiers est une erreur. Ceux qui économisent tout leur argent et le laissent se déprécier avec le temps sont ceux qui ont peur de prendre des risques. Les seuls fonds qui devraient être laissés sur un compte d'épargne sont les fonds pour les frais de subsistance et un fonds d'urgence. En d'autres termes, vous devez épargner pour investir et non épargner pour épargner. Sans un plan précis, l'argent épargné sera gaspillé pour des choses qui n'en valent pas la peine. Par exemple, si vous laissez de l'argent sur votre compte bancaire, vous serez tenté de le dépenser pour des biens matériels tels qu'une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements ou des divertissements. Au lieu de cela, vous devriez investir cet argent pour le mettre à votre service. Ces voies, qu'elles prennent la forme d'actions, d'immobilier, de titres de placement immobilier ou de start-up, offrent toute une chance de générer une nouvelle source de revenus. Et sont nettement plus lucratives que de laisser votre argent se déprécier sur un compte bancaire. Erreur numéro 12. Avoir un seul compte bancaire. Un compte bancaire unique est problématique pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, il est difficile de gérer ses finances avec un seul compte bancaire. Avec un seul compte bancaire, vous devez conserver vos fonds d'urgence, de facturation, d'investissement et d'épargne en un seul endroit. Ensuite, si vous faites des folies et gaspillez cet argent, vous courez le risque de ne pas avoir de fonds d'urgence ou de fonds disponibles, lorsque vous en aurez besoin. Par conséquent, vous devriez maintenir au moins 3 comptes bancaires. Un compte pour les fonds d'urgence en cas de problème, un autre pour les dépenses courantes et un troisième, que j'appelle le compte de loisirs. Votre compte de loisirs contient les fonds que vous mettez de côté pour vos loisirs ou vos vacances. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, vous devriez créer un compte auquel il est impossible d'accéder. Ce compte peut être utilisé comme un compte d'épargne sur lequel les retenues salariales mensuelles sont envoyées, ce qui vous permet d'automatiser le processus d'épargne et de faire fructifier votre argent au fil du temps. Merci à tous d'avoir regardé, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié et trouvé de la valeur dans cette vidéo, merci de nous mettre un pouce vers le haut.
C'est très utile, pour nous tous. Pensez à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous souhaitez voir du contenu similaire à l'avenir. Cela dit, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite, si Dieu le veut.